Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de la formule du binôme de Newton, dans le cadre de la leçon 1 algèbre des nombres complexes. Alors, épisode 1, il y aura un deuxième épisode. Je vais essayer de vous faire voir la formule du binôme de Newton à l'aide de diagrammes en arbre. Et ensuite, on pourra traiter deux applications simples. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale, notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé. Ça me fait plaisir et ça m'encourage, moi, le jeune prof retraité. Donc, une approche vers la formule du binôme de Newton. Alors, on dit que A et B sont des complexes non nuls. Ça n'a pas trop d'intérêt si l'un des deux complexes est nul ou les deux. Alors, n'ayez pas peur du mot binôme. Tout simplement, on va travailler avec deux nombres A et B. Voilà, constitue un binôme A et B. Alors, question A, compléter le diagramme en arbre ci-dessous. Donc, vous avez un premier étage, un deuxième étage, et au bout du chemin, on va effectuer le produit. À l'aide de cet arbre, développer, réduire et ordonner A plus B au carré. Donc, on mettra la réponse. Ensuite, de question 2 à compléter le diagramme en arbre ci-dessous. Alors là, il y a 3 étages. Et même chose, au bout de chaque chemin, on indiquera le produit. Et puis, dans la question B, on en déduira le développement, la réduction et l'ordonnancement de A plus B au cube. Alors, question 3, compléter le diagramme en arbre ci-dessous. Alors, comme j'avais pas beaucoup de place, j'ai pas indiqué les étages, il y en a 4, et au bout de chaque chemin, on indiquera le produit. Question B, développer, réduire, ordonner A plus B puissance 4, on donnera la réponse. Et puis, quatrième question, petit n est un entier supérieur égal à 2, on considère un arbre de n étages à 2 branches menant au nombre A et B. Petit a, quel est le nombre obtenu par produit au bout d'un chemin comportant k fois le nombre b? Petit b, le nombre de chemins passant k fois par le nombre b est noté k parmi n. Alors, k parmi n, ça s'appelle un coefficient binomial. Et puis on déduira plus b puissance n. Bon, à vos feuilles et stylos, pour les questions 1, 2, 3, c'est plutôt facile. Pour la question 4A, je pense que vous pouvez y arriver. Bon, pour la question 4B, sans doute aussi. La correction dans quelques instants. Alors, question A, compléter le diagramme en arbre ci-dessous avec le produit. Alors, en fait, quand on regarde le premier chemin, c'est A fois, donc a priori, on va indiquer A au carré. Deuxième chemin, c'est AB. Troisième chemin, c'est BA. Et puis, dernier chemin, c'est BB. Et donc, BB, on écrira B au carré. Donc, en fait, ici, on peut constater qu'on a fabriqué 4 mots avec les lettres A et B, 4 mots distincts, A, AB, BA, BB, c'est aussi les chemins. Voilà, alors il y en a 4 puisque au premier étage, il y a 2 possibilités, puis 2 possibilités au deuxième étage, donc règle du produit 2 fois 2, 4 chemins, ou 4 mots qu'on peut écrire. Question 1b, développer, réduire, ordonner A plus B au carré. Alors je vous ai quand même indiqué le diagramme en arbre, et puis quand on calcule en fait A plus B au carré, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie A plus B par A plus B. Et donc, en fait, on choisit, par exemple, dans la première parenthèse A et dans la deuxième A, donc on écrit A fois, plus, on choisit dans la première parenthèse A et on multiplie par le nombre B de la deuxième, plus B
choisi dans la première parenthèse, A choisi dans la deuxième, et plus B fois B, c'est-à-dire B choisi dans chaque parenthèse. Donc en fait, ça revient à faire A carré plus AB plus BA plus B carré, qu'on a écrit évidemment au bout des arbres. Hein. Donc là, il suffit d'effectuer la somme de ces quatre nombres et on a le développement. Et donc ce développement, c'est évidemment A carré plus 2AB plus B carré, puisque AB et BA sont égaux dans l'ensemble des nombres complexes. Question 2A, compléter le diagramme en arbre ci-dessous. Donc ici, on voit que sur le premier chemin, on a le mot A, c'est le chemin constitué par les trois lettres A, et donc on pourra écrire évidemment A au cube. Bon, on va indiquer tous les chemins. On a AAB ici, ensuite on a ABA, ABB, BAA, BAB, BBA et BBB. Et donc au niveau des calculs, A carré B pour le deuxième chemin, A carré B pour le troisième chemin, pour le quatrième AB carré, pour le cinquième BA carré, on peut l'écrire A carré B, ici on peut écrire AB au carré, pour le sixième chemin, pour le septième AB carré, et puis pour le huitième, B au cube. 8 chemins, 2 fois 2 fois 2, nous donne 8 chemins, 8 mots. Alors on peut constater que A cube est tout seul, B cube tout seul, les A carré B, on en a 3, et les AB carrés, on en a aussi 3. Bon, ça va permettre de résoudre la deuxième question. Petit 2, petit b. Donc 2 petit b développé réduit ordonné A plus B au cube. On constate que A cube est tout seul. Hein. A cube, plus on a vu qu'il y avait 3 fois A carré B. Donc en ajoutant tous ces nombres, on obtient 3 fois A carré B. Plus, en AB carré, on en a aussi 3. Et il nous reste un B cube. Tout ça. Bon, on pourrait dire par exemple que le coefficient de A cube c'est 1, ici c'est 1, les coefficients binomiaux 1, 3, 3, 1. Ici on pourrait dire que A carré B c'est aussi A carré B puissance 1. 3AB carré c'est aussi 3A puissance 1 B carré. Bon. Et puis on pourrait, je vais l'écrire ici quand même en dessous, c'est 1A cube multiplié par B puissance 0 qui vaut 1, plus 3A carré B puissance 1, plus 3A puissance 1 B carré, plus 1, et on peut écrire A à la puissance 0, B au cube. Voilà, par exemple, une autre écriture, je vais laisser, je vais enlever ce que j'avais fait au départ, puisque je viens de vous l'écrire. Donc on pourrait, écrire ça plus simplement. Alors on va voir que cette forme est intéressante, puisque cette deuxième forme, on voit que à chaque fois, pour les exposants de A et de B, en les ajoutant, 3 plus 0 ici, 2 plus 1, 1 plus 2, 3 plus 0 plus 3, en fait, on a la somme des exposants de A et de B qui est toujours égale à 3, et 3, c'était justement l'exposant de départ. Ça va se généraliser. Question 3, compléter le diagramme en arbre ci-dessous avec 4 étages et les produits au fur et à mesure. Alors, je vais pas trop insister parce que
Je pense que c'est quand même assez facile à faire. Alors ensuite, dans la question 3b, on aura a plus b à la puissance 4. Ben, on ajoutera les 16 nombres écrits ici, puisque cet arbre comporte 4 étages, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 puissance 4 égale 16 chemins. Il y a 16 mots qu'on peut écrire. Alors, quand même, une petite remarque, le premier chemin tout en haut, bah, c'est le mot A, hein, voilà le chemin. Ensuite, on a A, B, c'est pour ça qu'on obtient la cube B. Et puis, à la fin, par exemple, l'avant-dernier, c'est B, B, BA, donc on obtient AB cube. Et puis, le dernier, c'est 4 fois la lettre B. Voilà, bon, etc. Hein. Question 3b, développer, réduire et ordonner A plus B à la puissance 4. Alors on sait qu'on va ajouter les 16 nombres écrits au bout des chemins. Donc on voit qu'il y a A puissance 4, qui est tout seul, entre guillemets. Ensuite, bah, des A cube B, on en a plusieurs. Je les colorie, je les entoure en bleu, là, sur le diagramme. Je me suis trompé, là. A cube B, il est là. Donc il y en a 4. Plus, eh ben on a besoin des A carré, B carré ensuite. Et on va en trouver 6. Ce qui nous permet d'écrire plus 6 A carré, B carré, plus, eh bien, des AB cube, on va en trouver aussi 4. J'anticipe. Alors, AB cube, je les entoure en vert. Eh bien, 4. Et puis, il nous reste tout en bas le B puissance 4. Et donc, A plus B à la puissance 4. Je modifie un petit peu l'écriture. Donc, on a 1 A puissance 4 plus 4 A cube B puissance 1 plus 6 A carré B carré plus 4 A à la puissance 1 B cube plus 1 A à la puissance 0 qui vaut 1 B puissance 4. Et donc on a fait apparaître un certain nombre de coefficients binomiaux, 1, 4, 6, 4, 1. Et on a écrit en fait cette somme sous la forme un coefficient fois A à une certaine puissance fois B à une certaine puissance. Donc au départ, j'aurais dû indiquer B puissance 0. Et la somme des exposants de A et de B dans chaque terme vaut 4. 4 qui est l'exposant de A plus B puissance 4. Question 4a, quel est le nombre obtenu par produit au bout d'un chemin comportant K fois le nombre B? Alors, on considère un arbre de n étages à 2 branches menant au nombre A et B. Je ne vais pas le dessiner évidemment parce que n on ne connaît pas trop. On dit ici que n est un entier supérieur ou égal à 2. Alors, exemple de chemin avec K fois le nombre B, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On a le nombre A qui va apparaître certainement. Alors, je vais mettre que des A au départ. Puis ensuite, le nombre B. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre B, il est écrit K fois. Et comme c'est un arbre à n étages, ça veut dire qu'en tout, il y a n lettres, j'ai envie de dire, ou n nombres, hein, comme on veut. Et donc ici, bah, on n'a pas le choix. Il faut écrire n-k fois là, le nombre A. Bon, ben voilà un exemple de chemin. Et donc le nombre obtenu par produit au bout d'un chemin, bah, ça va nous donner A puissance n-k multiplié par B puissance k. On retrouve le fait que la somme des exposants de A et B, c'est n.
4b, le nombre de chemins passant k fois par le nombre b est noté k parmi n. C'est un coefficient qu'on appelle coefficient binomial. En déduire a plus b puissance n. Alors, comme on sait que normalement, on doit ajouter les 2 puissance n nombres qui seraient au bout des chemins d'un diagramme en arbre à n étages, en tout cas, on va pouvoir dire que, par exemple, a puissance n va être obtenu sous cette forme-là, plus, après on aura 1 parmi n, a puissance n moins 1 multiplié par b, puissance 1. Donc en fait, ici, il y a quelque chose que j'aurais peut-être dû écrire au départ, mais voilà, le 1 qui est ici correspond à la puissance de b. Plus, etc., j'ai envie de dire, plus, et bien à la fin, on aura n parmi n, b puissance n. Bon, alors comment est-ce qu'on peut l'écrire autrement? Je vais l'écrire plutôt sous la forme d'un symbole sigma. C'est la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n. Alors, on sait que un chemin qui comporte k fois le nombre b, il correspond au produit a puissance n moins k, b puissance k, et puis de tel chemin, il y en a k parmi n. Donc voilà la formule du binôme de Newton. Isaac Newton, précurseur du calcul différentiel, mais qui a fait beaucoup de choses. Bon, en fait, cette formule, elle est aussi vraie pour n égale 1. On verra éventuellement, bon, si on veut le vérifier, hein, a plus b puissance 1. Eh bien, c'est a plus b, et puis les coefficients binomiaux, ça sera 1 et 1. Bon. Alors, le cours, hein, la formule du binôme de Newton, propriété démontrée, on considère un arbre de n supérieur ou égal à 2 étages à 2 branches nombre a et b, le nombre de chemins passant k fois par le nombre, ici on va dire b est k parmi n, et donc pour tout complexe a et b non nul et pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on aura plus b à la puissance n qui sera la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de, alors, k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Alors vous avez vu autre chose juste avant, c'est parce qu'il y a une autre formule qu'on verra après. Donc la preuve, on l'a faite tout à l'heure quasiment dans l'approche, hein, le nombre obtenu par produit au bout d'un chemin comportant k fois le nombre b, et donc n moins k fois le nombre a, et a puissance n moins k, b puissance k. Le nombre de chemins passant k fois par le nombre b, on a dit que c'était k parmi n, et donc on a vu que a plus b puissance n, c'est somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n, de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Bon, pour retenir cette formule qui peut paraître assez énorme au départ, hein, la somme, on part de 0 jusqu'à n. Ensuite, on sait que a et b, il suffit de placer pour b la puissance k, et puis du coup, pour la puissance de a, la différence entre n et k, et puis ajouter ici le coefficient binomial k parmi n. Alors en fait, la remarque, c'est qu'on a aussi a plus b puissance n égale somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de k parmi n a puissance k, b puissance n moins k. Et oui, on peut échanger les exposants de a et de b. Il suffirait de calculer b plus a puissance n pour avoir cette formule, et b plus a puissance n, c'est la même chose que a plus b puissance n. Alors, propriété de symétrie des coefficients binomiaux, on va constituer ce qu'on appelle le triangle de Pascal, j'en reparlerai dans l'épisode 2. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on indique la valeur, en fait, ici, de k parmi n.
Alors, comment on va obtenir ça? Alors, vous voyez que j'ai quand même indiqué une ligne 0, on verra après. Alors, d'abord, la ligne 1 avec n égale 1 et puis k égale 0, bah, on sait qu'à ce moment-là, plus b puissance 1, c'est 1a plus 1b, donc on va avoir deux coefficients qui vont être égaux à 1. À la ligne 2, bah, plus b au carré, les coefficients binomiaux, c'est 1, 2, 1. À la ligne 3, bah, on avait vu a plus b au cube. A plus b au cube, c'est 1a cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus 1b cube. A b carré, plus 1b cube. Donc on va obtenir ici 1, 3, 3, 1. Bon, alors du coup, il y a une petite convention ici, on met un 1 à ce niveau-là. 0 parmi 0, ça n'a pas trop de sens a priori. Et puis pour la quatrième, je ne vais pas écrire a plus b à la puissance 4. Alors en fait, on démarre toujours à 1 et on finit toujours à 1. Et on va voir que les coefficients, pour les obtenir, on le justifiera dans le deuxième épisode. Eh bien, le nombre 1 et le nombre 3, qu'on a ici, on les ajoute et on obtient 4. Ensuite, on ajoute 3 et 3, on obtient 6, 3 et 1, on obtient 4. Bon, j'ai mis une petite colonne totale quand même, c'est pour voir qu'ici, la somme 1 plus 1, c'est 2, 1 plus 2 plus 1, c'est 4, 1 plus 3 plus 3 plus 1, c'est 8, et puis ici, on va obtenir 16. Je rappelle que ce sont, en fait, le nombre de termes qu'il y avait. Donc on avait 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3 et 2 puissance 4. Effacer le développement. Bon, ce qui permet aussi ici, en rajoutant le 1, d'avoir 1, ce qui donne 2 puissance 0. Alors aussi, ce que je vous avais pas dit, c'est que finalement, on pourrait rajouter des zéros fictifs ici, puisque 1 plus 0 donnerait 1. On pourrait mettre des zéros un peu partout. C'est ça que mon professeur de terminale, c'est ce qu'il avait fait, même de première. Vous voyez ça en première. Donc 1 plus 0 donne 1, 1 plus 0 donne 1, 1 plus 0 donne 1, donc c'est valable. Voilà, mais les zéros, en général, on les indique pas. Bon, peu importe. Et là, pour la propriété de symétrie, eh bien, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même pour la voir. Par exemple, si je regarde la dernière ligne, on a le 1 au départ, le 1 à l'arrivée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 au départ, un 4 à l'arrivée, et puis au milieu, on a un 6 qui est tout seul, mais bon. Il y a bien une symétrie. Le 1 envoyé en 1, le 4 envoyé en 4, et puis le 6, bon, tout seul, symétrie. Ainsi, on peut conjecturer que k parmi n est égal à n-k parmi n. Alors, on peut le démontrer. Le nombre de chemins ayant k nombre a, donc n-k nombre b, c'est k parmi n. Le nombre de chemins ayant n-k nombre a, donc k nombre b, c'est n-k parmi n. Mais comme c'est aussi le nombre de chemins ayant k nombre b, on a vu que c'était aussi k parmi n. Alors, cas particulier, notamment 0 parmi n, c'est toujours 1, puisque ça veut dire que c'est le nombre de chemins ayant, par exemple, 0 fois le nombre b, c'est donc le nombre de chemins où il n'y a que le nombre a, il n'y a qu'un seul chemin, et puis par symétrie, évidemment, on peut dire aussi que n parmi n est égal à 1. Et puis, si on s'intéresse à 1 parmi n, le nombre de chemin comportant une fois la lettre A parmi n, il y a une façon de choisir la position du nombre A. Donc ça nous donne n, et donc par symétrie, on a aussi le coefficient n-1 parmi n qui vaut n. Alors il y a une formule pour obtenir k parmi n. Je vous la donne sans démonstration.
Vous verrez ça dans le chapitre dénombrement en spécialité. Eh bien, au dénominateur, on peut mettre k fois k-1 fois k-2, etc. jusqu'à 1 fois 2 fois 1. Et puis au numérateur, il y a autant de facteurs que numérateur, il y en a k, et on commence à n, multiplié par n-1, et vous pouvez vérifier que le dernier nombre écrit, c'est n-k plus 1. Bon, je ne vais pas le démontrer ici. Si on a besoin d'avoir k parmi n, on peut utiliser en fait la calculatrice qui vous donnera la réponse. Donc à l'écran, une calculatrice TI, alors avec une TI dans le menu Math, PROB tout en haut. On va chercher le mot combinaison. Alors ici, il suffit de mettre par exemple le nombre 5, 0. On va obtenir 1. Alors si on veut les coefficients binomiaux avec toujours 5 en premier, 0 parmi 5, ça vaut 1. Maintenant, on va faire 1 parmi 5. On l'obtient 5 forcément, on le sait. Pour 2 parmi 5, on l'obtient 10. Et 3 parmi 5, en fait, c'est 10 aussi, grâce à la propriété de symétrie. 4 parmi 5, c'est 5. Et puis 5 parmi 5, c'est 1. Donc une fois qu'on a ces 3 coefficients, on a aussi les 3 autres là. Voilà. Alors pour finir, vous trouverez 2 applications sans correction et en utilisant les nombres complexes notamment. Et puis je corrigerai ces 2 applications dans une autre vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Et il me reste à vous donner le classique. Au revoir.